Le marathon 5 Joules, c'est un concours pour les étudiants de première année ingénieurs civils qui consiste à concevoir et construire un véhicule qui peut parcourir la plus grande distance avec une énergie initiale de 5 joules. Donc on a dû créer un véhicule qui allait rouler sur le sol du Hall-Sainte-Barbe, là où on a cours. La plupart des équipes ont fait soit une pente pour faire avancer leur voiture, et non plus ils la lâchaient sur la pente et la laissaient aller, soit des pièges à souris, ou bien comme nous on a fait avec des ressorts ou des élastiques. Il faut bien se rendre compte que 5 joules, c'est pas grand-chose, c'est 36 millions de fois moins qu'une batterie de voiture électrique de 50 kWh. Du coup, c'est très important qu'ils utilisent de la manière la plus efficace possible cette énergie qu'ils ont au départ. Au lieu de faire est-ce que ça va être joli, on va faire est-ce que ça va être écologique, est-ce que ça va durer dans le temps et est-ce qu'on va sauver l'énergie. Donc pour moi c'est vraiment très important, oui. On veut sensibiliser nos étudiants aux questions de développement durable et de transition et on a choisi la question de l'efficacité énergétique et des ressources en matériaux. Donc ici c'est un premier pied qu'ils mettent dans le bain du monde de l'ingénieur et donc des défis en équipe qu'ils devront relever par la suite. La dimension écologique est présente dans les matériaux. On a eu notamment plusieurs cours qui nous ont parlé de ce qu'on appelle le bilan de masse. Donc c'est un rapport qui permet de faire le point sur les matériaux qu'on a utilisés, donc ceux qui sont recyclés, ceux qui seront recyclés. C'est un des points forts de l'école d'ingénieurs ici à l'EPL. C'est le cours de projet en fait parce qu'il nous permet justement d'aborder les différentes problématiques de la constitution d'un projet et donc du travail par équipe, de la création de modèles physiques. Ça permet à l'étudiant de faire une réalisation, de prendre conscience d'un projet et d'un deuxième temps, évidemment, d'appliquer la théorie sur ce projet. Et je pense que c'est important de concevoir qu'on devrait toujours faire des allers-retours entre la théorie et la pratique. L'ingénieur d'aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui travaille seul, c'est quelqu'un qui travaille en équipe, une équipe pluridisciplinaire. Donc très très vite, on va les mettre dans des situations pluridisciplinaires, ils doivent prendre un problème global et le résoudre en équipe. Le travail en équipe, je pense que c'est une des choses les plus importantes en tant qu'ingénieur. Ce qui est super, c'est que ces jeunes peuvent s'imaginer en professionnel. Donc ça leur permet d'affronter leur réalité professionnelle de plus tard et ça donne sens à leur apprentissage. Et c'est surtout l'ingéniosité des jeunes qui surprend. Cette expérience nous a vraiment permis à travailler en groupe, à prendre des initiatives et puis ça nous a aussi également permis à voir un peu ce qu'on ferait dans le futur en tant qu'ingénieur. Et puis c'est un projet qui est sur le développement durable, donc c'est vraiment bien de commencer par ça.